Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que j'ai reçue. La question d'aujourd'hui c'est: je vais partir à Shanghai, Pékin, donc on va faire un petit voyage, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire absolument? Est-ce qu'il y a un truc à absolument faire là-bas? Absolument faire. Quand tu vas en Chine, la première chose, c'est manger. Honnêtement, la cuisine chinoise est super riche et franchement, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut vraiment pas rater. S'il y a une des choses qui, culturellement parlant, est très importante aussi pour les Chinois, c'est la nourriture, les différents épices, les choses comme ça. Donc, si par exemple, tu peux aller aussi à Chengdu, dans le Sichuan, et puis voyager un petit peu plus à l'intérieur des terres, ou même à Canton aussi. On a des cuisines différentes en fonction de la géographie. C'est le même système au final qu'en France. Et s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est d'aller goûter un petit peu les restaurants différents de cuisine. Si t'as pas la chance d'aller dans le Sichuan ou n'importe quoi, c'est pas grave. Tu as des très bons restaurants des différentes régions à l'intérieur des villes comme Shanghai et Pékin. Tu as un très bon restaurant du Guizhou à Shanghai, auquel j'ai déjà mangé. Faudra que je te retrouve le nom. Si j'oublie, tu me le mets dans les commentaires. Et sinon, voilà, t'as des cuisines du Sichuan, des fondus de Chongqing ou des choses comme ça que tu peux trouver justement dans les grandes villes. Donc s'il y a vraiment une chose à faire, je pense moi, c'est trouver la cuisine chinoise qui te va à toi. Il y en a qui préféreront la cuisine cantonaise, il y en a qui préféreront tout ce qui est dessert, dim sum, un peu comme comment ça s'appelle à Hong Kong par exemple. Et il y en a qui préféreront les goûts un petit peu plus aigres comme la cuisine shanghaïenne. Il y en a qui préféreront comme moi le piment et puis le poivre du Sichuan, donc du centre-sud de la Chine. Il y en a qui préféreront aussi tout ce qui est ravioli. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la cuisine du nord de la Chine avec les raviolis, les nouilles et compagnie. Tu vois, dans le sud on est plus sur du riz, des plats, etc. Donc voilà, se rendre compte un petit peu de toute cette diversité. Aller parler aussi si possible aux Chinois et puis les rencontrer et se rendre compte qu'ils vont venir de partout. Tu vois, tu vas aller à Shanghai, Pékin, mais tu vas pas rencontrer que des Shanghaïens et des Pékinois. Et tu vas te rendre compte que si tu parles chinois, ils ont tous leur accent, ils ont tous leur culture, ils ont tous leur façon de voir aussi le monde et la ville dans laquelle tu seras. Et ça aussi c'est super enrichissant parce que tu vois, moi un des gros trucs sur cette chaîne là, c'est de casser les clichés. Et même à l'intérieur de la Chine, tu vois, t'as des Chinois, ils se comprennent même pas entre eux avec les dialectes, avec les accents et tout ça. Même pas que les dialectes, juste les accents, quoi. Un Chinois du Sud qui va voir un campagnard, par exemple, du Nord, de la région de Harbin, ou même quand j'étais à Zhengzhou, par exemple. On comprend rien. On comprend rien du tout, quoi. Même moi aussi, quand je parlais mandarin avec un vieux pépé dans la campagne de Canton, au final, j'ai dû me rabattre sur le cantonais, lui demander, bah voilà, où étaient les toilettes et des choses comme ça en cantonais avec mes maigres bases de cantonais, quoi. Parce qu'on comprenait pas, on se comprenait pas, quoi. Donc ça, c'est super enrichissant. Après, s'il y a des choses à faire absolument au niveau des visites, on a un dicton en Chine qui est si tu n'as pas vu la Grande Muraille, t'es pas un homme, quoi. Donc si tu vas en Chine, tu vas à Pékin et tu vas pas voir la Grande Muraille, c'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment voilà, une des 7 merveilles du monde. Ça vaut le coup d'aller la voir. À Pékin, bon, bien évidemment, la cité interdite. Moi, j'aime beaucoup le Temple du Ciel et le parc autour. Tu vas le matin, tu vois les vieux qui font leur sport dans le parc, qui jouent au TIDS, la TNT, des trucs comme ça. Cette espèce de volant comme un volant de badminton là, mais qui se joue avec le pied, quoi. C'est voilà, ça fait bizarre. Tu vois les vieilles grand-mères qui font leurs étirements, qui font des grands écarts sur les arbres. Ouh, ok, d'accord, ça fout une claque. Aussi au niveau de l'entretien physique dans la culture chinoise par rapport à nous autres en Occident. Dans ce qui est monuments et compagnie, après, voilà, te perdre un petit peu dans les rues de Pékin aussi, aller à Wangfujing, des trucs comme ça, goûter aussi tout ce qu'il y a à manger. Encore une fois, on va revenir sur la bouffe, mais moi je mange tout le temps, quoi. Ça me rappelle la vidéo qu'on avait fait avec Sylvain là, il y a un moment quand même, où le titre c'était On mange, je crois. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on a à faire à Shanghai? Shanghai, j'ai eu la chance d'y vivre quelques années aussi. Bon, t'as tout ce qui est concession française, qui est sympa quand t'es un occidental, voilà, fier de tes origines, on va dire, mais au niveau architectural, c'est sympa. L'ambiance est vraiment sympa aussi, t'es complètement déphasé, quoi. Après, si tu vas du côté de Puxi, donc tu restes du côté de Puxi, pardon, t'as aussi tout ce qui est le temple de Ting-Han, des trucs comme ça, la rue de Nankin, vraiment, bon, la rue de Nankin, la partie piétonne, c'est juste hallucinant aussi. Le Bund, ça a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est magnifique. Je te mettrai les mots dans la description, là, les noms. Après, t'as Pudong aussi. Alors Pudong, là, ça décoiffe, c'est vraiment la partie moderne de la ville, les gratte-ciel. Là, c'est hallucinant. C'est hallucinant, donc pour faire du shopping, pourquoi pas, mais aussi pour s'en mettre, voilà, monter. Moi, tu vois, la première fois que je suis allé en Chine, tu vois, il y avait même pas tous ces gratte-ciel là. La plus haut, c'était la tour Tinmao. Maintenant, t'as l'espèce de décapsuleur là qui a dépassé tout un petit peu, et je sais pas s'ils en construisent d'autres encore, ça s'arrête jamais, quoi. Mais ouais, se rendre compte aussi de
c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Hong Kong aussi, c'est de la différence entre toute la section moderne et la section ancienne, plus traditionnelle, quoi. Et les deux cohabitent ensemble. Et ça, c'est... Chez moi, ça génère un sentiment un petit peu bizarre, quoi. C'est quand tu vois un temple au milieu des gratte-ciel, par exemple, tu fais... voilà, tu vois, quoi. Mais c'est pareil à Ting Han, justement, du côté de Puxi, à l'ouest du Huangpu, là. Tu as donc le fameux temple qui est entouré de choses beaucoup plus modernes, quoi. Et puis, sur la route pour y aller, si tu vas à pied, par exemple, depuis le Bund, en passant par la rue de Nankin, tu as tous les bâtiments coloniaux, la HSBC, les trucs comme ça, là. S'en fout, ouais, tout ça ensemble, c'est bizarre. Et puis ça mettrait des jours et des jours. Tu peux rester un mois là-bas si tu veux pour t'imprégner vraiment du truc. Sans... Bon, la partie chiante, c'est tous les gens qui viennent te proposer des trucs, des faux sacs, des fausses montres. Tu vois, ils arrivent, bag, watch, DVDs, ladies, massage, des trucs comme ça. C'est un peu casse-couille, mais sinon... c'est vachement passionnant parce que t'es déphasé, t'es complètement... c'est fascinant, ouais, c'est fascinant par les différences et les choses qui coexistent ensemble. C'est un peu bruyant, c'est un peu fatigant, il y a trop de monde, c'est comme si tu vas à Tokyo par exemple. Voilà, il y a certains quartiers où tu as du mal, quoi, à te repérer un petit peu, c'est trop de bruit, c'est trop de choses, tes sens ils en prennent trop justement, dans la tête, dans les yeux, etc. Dans les oreilles aussi. Et mais pour se mettre dans cette ambiance là, ouais, ça crée des souvenirs, ça crée des émotions qui vont rester à vie, donc ça aussi c'est intéressant. Et puis ouais, voilà, pour répondre à la question vite fait, un truc à absolument faire là-bas, il y a beaucoup de choses du coup, mais voilà, c'est quelque chose déjà, essayer de faire ça. Et si, un truc à faire absolument, j'en parlais justement avec un ami, là je prévois un voyage au Japon, prendre le temps. Tu vois tout ce que je t'ai dit là, si par exemple t'es là pour 2 semaines, 3 semaines, essaye de pas en faire trop non plus et te dire ah ouais, il y a aussi ça qu'on peut aller voir, on peut aller voir le zoo, on peut aller voir ça, ah il nous reste 3 heures ici, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 heures? Essaye de te poser aussi de temps en temps, de profiter. Tu vois, tu te mets dans un resto chinois plus classique, plus vite tous les jours, tu te poses et tu regardes autour de toi, tu profites, tu t'imprègnes justement, tu respires, tu laisses aussi le temps à ton cerveau d'enregistrer tous ces souvenirs-là, de prendre le temps. Prendre le temps, c'est quelque chose à faire absolument quand tu vas faire un voyage en Chine. Moi, je suis vraiment contre ceux qui proposent ou qui aiment. Je sais pas, après, c'est un choix personnel, j'en sais rien, mais essayer de monter dans le bus, aller à un endroit, faire des photos, hop là, on monte tout de suite dans le bus, on court à l'autre endroit, on fait des photos. Je suis pas vraiment de ce genre de tourisme. Et puis vivre un petit peu comme les gens, et puis leur parler, tu vois, des gens normaux, pas seulement, voilà, aller voir des Chinois à la concession française qui sont un peu pédants, un peu, ou bien trop concentrés pour réviser leurs cours de français ou d'anglais, quoi. Aller voir aussi des gens de la campagne, des gens normaux, tu vois, des touristes chinois en voyage aussi, discuter, se poser, réfléchir, rigoler, tu vois, c'est des barres, on pète des barres parce qu'on se comprend pas toujours, justement, c'est marrant, quoi. Donc, ouais, si je voulais répondre à cette question, du coup, après toutes ces réflexions, tu vois, moi c'est fait en live, hein, c'est fait comme ça, hein, on discute ensemble, un truc absolument faire là-bas, c'est prendre ton temps, ça m'a l'air bien. Si vous aussi vous avez des conseils à lui proposer, laissez un commentaire sous cette vidéo là, et puis si vous avez aussi une question à laquelle vous aimeriez que je réponde, pareil. Allez, à très vite pour une autre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait.